Bonjour groupe. Pour faire suivre le document Word que j'ai envoyé, qui est un petit résumé, j'ai pensé vous faire une petite vidéo pour mieux vous expliquer. Donc, d'entrée de jeu, on va parler de la brochure. Alors, ce qui est la reliure la moins coûteuse pour l'imprimeur. Ce qu'on va voir, c'est qu'au centre du document se retrouvent toujours nos deux broches. Alors, brocher, c'est 98% du temps, ça va être broché avec deux broches. Il arrive des fois qu'on aura une troisième broche. Ça fera partie d'un autre débat. Je vous expliquerai pourquoi on met trois broches. Mais 98% du temps, c'est deux broches. Euh, les brochures peuvent être soit auto-couverture ou également ils peuvent être intérieurs avec une épaisseur plus soit un carton ou un produit un peu plus épais. Dans le modèle que j'ai ici, le magazine sur la Gaspésie, alors on peut voir justement nos deux brochures, nos deux broches sur la brochure, excusez. On peut voir aussi que c'est un carton plus épais pour la couverture. L'intérieur, c'est un glacé 160. Puis on peut voir également ici, page 1 jusqu'à la page 56. Donc, dans cette brochure-là, on dirait que c'est un 56 pages intérieures plus 4 pages couverture. Donc, c'est les appellations pour les brochures. Nécessairement, pas obligé d'être un carton. Ça peut être un papier un petit peu plus épais que notre intérieur. Ça peut être la même épaisseur. Donc, pour la brochure, là, on n'est pas vraiment limité du papier qu'on va prendre pour notre couverture. Ensuite de ça, quand on n'est pas capable de brocher parce que c'est trop épais, à ce moment-là, les imprimeurs vont se retourner vers une reliure qu'on va appeler une reliure allemande. Donc, ce que c'est une reliure allemande, c'est nécessairement un volume où on va avoir une épine. Alors, l'épine, c'est notre épaisseur ici. Je vais insister sur l'épine qu'on a ici. Souvent, les gens nous demandent comment ils gagent le papier où on veut connaître le PPI qu'on appelle le page per inch, page par pouce. Pourquoi? C'est que l'imprimeur va vouloir savoir un coup terminé, son volume va avoir quelle épaisseur d'épine. Dans le cas qui nous concerne ici, voyez-vous, l'imprimeur, il a bien fait son rôle parce qu'il n'y a aucun débordement d'encre autant sur le devant que sur le recto, sur le verso. Donc, alors probablement que lui, là, son PPI, il l'a très, très, très bien calculé parce que vous allez voir des fois des brochures où est-ce que ça déborde de l'autre côté. Ce qu'on va voir d'une reliure allemande, nécessairement, c'est collé. Voyez-vous le trait de colle là, qu'on peut voir là, un peu grisâtre, là, ça c'est la colle. Et une reliure allemande, la particularité, c'est que la première page de notre volume va toujours, le couvert là, va toujours avoir, je ne sais pas si vous pouvez le voir, le genre de petit pli ici. Pourquoi on va avoir ce pli-là? C'est que le couvert est directement collé sur notre première page du volume, du magazine ou du livre. Là. Il va être collé directement. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas l'ouvrir jusqu'à la reliure. Alors, c'est pour ça que le pré-pli, là, si je peux m'exprimer ainsi, va nous permettre d'avoir justement là, de bien conserver la reliure parce que le couvert est collé sur la première page à lire. Est-ce que est-ce qu'on a besoin d'avoir une épaisseur toujours épais? Non, la réponse est non. Regardez ici, on était probablement limite à aller brocher. Alors, donc, on peut voir qu'on peut quand même faire des petites épines. Encore là, les imprimeurs sont contraints. Ils ne pourraient pas venir... Ça serait trop mince pour venir faire une reliure Perfect Bind en anglais ou en français, une reliure allemande. Ce serait beaucoup trop mince. Donc, ça, c'est pas mal là, un des minimums qu'ils peuvent faire pour faire le Perfect Bind. Alors, différents modèles. On peut avoir un couvert cartonné avec à l'intérieur, avec des papiers de chipette, là, comme on connaît, comme on voit ici. C'est même un papier qui est jauni avec le temps. On peut avoir également un autre produit plus mince, glacé à l'intérieur, avec un couvert ici, on pourrait dire que c'est un 200M Tex. Donc, pas nécessairement parce que c'est une reliure Perfect Bind ou allemande qu'on a un carton. Ensuite, ça m'amène à la troisième sorte de reliure qu'on va appeler la reliure caisse ou la reliure cousue ou en anglais le case bound. Le case bound, qu'est-ce que c'est ou la reliure caisse?
c'est toujours un carton qui va être très, très, très épais. Donc, les livres d'école, souvent, les hauts de gamme, là. Alors, ça va être un carton, genre les cartons à Burboard qu'on va vendre. Ce qu'on va venir voir, c'est que ça va être cousu. Voyez-vous le genre de orange, là, le damier, là. Alors, des fois, il n'y a pas tout à fait cette bande de tissu-là. Des fois, ça va juste être du fil que vous allez pouvoir remarquer. Mais des fois, on va venir voir là, vraiment encore plus là, de solidifier là, pour la reliure. Aussi, ce qu'on peut voir, là, voyez-vous, tous les mini-assemblages, on voit comme tous des petits mini-catalogues. Alors ça, c'est vraiment les formes de presse quand l'imprimeur les a fait. Et puis là, il est venu toutes les plier, les superposer ensemble, les coudre ensemble et les coller. Ensuite, tout ça va être inséré dans justement ce qu'on appelle la reliure caisse. Donc, notre carton à Burbot, c'est un carton lequel l'imprimeur va avoir imprimé une feuille de glacé. Souvent, c'est du 160 ou du 200M. Souvent, elle va être laminée pour venir protéger tout ça. Puis, on va venir l'habiller, la wrapper, si on veut, la coller sur notre carton rigide. Et si je décollais le petit carton noir, pourquoi on vient mettre une autre feuille de carton noir? C'est qu'il faut venir coller pour que ça soit beau, parce que si je la décollais, vous verriez que c'est comme un emballage de cadeau de Noël. Là. On a on voit le repli là, de la feuille du verso qui était collée. Alors, on va venir coucher ça avec une feuille, qu'on va appeler ça même une page de garde, parce que cette page-là va être comme la première page du livre. Voyez-vous, c'est pas collé directement avec, comme la reliure allemande, directement sur notre livre. On va toujours, toujours, toujours avoir une page de garde dans un reliure caisse. Alors, on voit là vraiment, c'est beaucoup plus solide comme reliure. Aussi, ce qu'on va venir voir dans les reliures caisses, on va venir voir on appelle ça des jaquettes. Alors, c'est vraiment un habillage, une jaquette, pas pour qu'il gèle, là, mais vraiment pour l'habiller. Alors, c'est une petite feuille. Souvent, on va quand même imprimer sur le carton Aberboard, ou on va venir tout simplement, comme le modèle que j'ai ici, tout simplement l'abrier avec un tissu haut de gamme, de la toile. Puis, on va venir imprimer une petite jaquette qu'on va soit laminer, qu'on va soit laisser en papier, soit non laminé. Puis, on va venir le mettre sur le couvert. Donc, ce qui va venir habiller notre livre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la jaquette. Alors, si vous avez des questions, groupe, gênez-vous pas, je suis là. Merci, bye!